Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle Minute Mio. À l'occasion d'Halloween, j'ai voulu revenir sur un petit film cher à mon cœur, The Sonder de Roger Christian, alias Rêve Sanglant chez nous, est sorti en 1982. Avant d'aborder le film, petit retour sur son réalisateur qui s'est hélas rendu honteusement célèbre chez les cinéphiles avec un certain Battlefield Earth en 2000. Magnifique œuvre nanardesque inspirée d'un déjà très mauvais livre de SF de Ron Hubbard, le papa de la scientologie. Oui, ça pique. Et c'est dommage, car en soi, la carrière de Christian avait très bien commencé au début. Il fait aussi bien ses gammes en tant que chef décorateur sur le premier Star Wars en 1977 que Alien ou le film des Monty Python, La vie de Brian en 1979. Il est aussi directeur artistique adjoint sur Le Malheur de Ken Russell en 1974, tout comme deux films de Robert Fuest, Into the Darkness en 1970, ainsi que Les Décimales du Futur en 1973. Dès que l'opportunité se présente, il prend la caméra et tourne ses deux premiers courts-métrages en 80 et 81, Black Angel puis The Dollar Bottom. Ce dernier obtient même l'Oscar du meilleur court-métrage la même année. C'est donc sous de très bons augures qu'il va tourner son premier long, en 1982, chez la Paramount, The Sonder. Son premier est peut-être déjà meilleur film d'une carrière qui se révélera en dents de scie. Déjà, alors que le slasher prend son envol en Amérique, le réalisateur débutant choisit de limiter les effusions de sang au possible. Encore que, quand faut y aller, Et donc, se concentrer sur un film fantastique, matiné de drame et d'horreur psychologique. En contant l'histoire d'un jeune homme perturbé, doté d'une puissance télépathique qu'il ne contrôle pas, et recueilli par une thérapeute dans un hôpital psychiatrique après une tentative de suicide, c'est toute une plongée dans les névroses et cauchemars de l'humanité que nous propose Roger Christian. Cela en passant également par une critique des techniques de guérison de la folie et un léger Oedipe familial, mais bon, on n'est pas dans le dico du petit Freud illustré de A à Z non plus. Et pour signer cette petite réussite, le réalisateur s'est entouré d'un casting peu connu mais efficace. Les deux personnages principaux sont joués par Zeljko Ivanek et Catherine Harold, que l'on retrouvera plus souvent par la suite dans des séries télé ou de petits rôles cinéma. Les cinéphiles reconnaîtront toutefois l'acteur Paul Freeman, inoubliable Belloc, rival d'Indiana Jones dans le tout premier film de la saga. Sur le plan de la mise en scène, le réalisateur assure tout en restant classique. Une séquence d'ouverture magistrale, quelques ralentis par-ci, 2-3 petits effets chocs par-là, couper tous les bruits pour ne laisser que ressortir l'étrange et fascinante musique de Trevor Jones et ainsi créer un sentiment d'irréel. Bref, juste ce qu'il faut, jamais trop. Le Sonder, que l'on peut justement traduire par l'émetteur, référence au fait que son jeune héros émet télépathiquement les peurs de ses congénères sur les fréquences du réel, fut nominé en 1983 au Grand Prix d'Avoriaz. Sauf qu'en face de lui, il y avait Dark Crystal. Peut-être qu'un prix aurait peut-être pu lui donner sa chance, car le film fut un flop direct à l'époque. Mais heureusement, il reste vous. Vous avez ce pouvoir, chers spectateurs, chères spectatrices. Bref, bon film!